Hello amis followers, bonjour ou bonsoir de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, je suis comme ça dans un carré de bananier plantain, comme vous pouvez le constater. Je suis dans un carré de bananier plantain. Ça, c'est le tout premier carré que j'ai mis en œuvre, ceci dans un but sémencier. Donc, afin de pouvoir bénéficier des rejetons pour faire des multiplications de pif. Donc c'est un champ comme ça que j'ai mis avec les plants de pif. Et il y a cette chose de terrible qui a failli m'arriver dans cette plantation parce que non seulement c'est pour avoir des semences, mais aussi c'est pour avoir les fruits que je vais vendre. Donc ici dans cette plantation, je vais devoir vous montrer une maladie qui est très récurrente et qui ne manque pas dans un champ de bananier plantain et qui est en fait très simple à éradiquer parce que cette maladie elle s'éradique de façon manuelle avec un couteau ou une machette lorsque les plants sont un peu avancés. Donc, il s'agit de quoi? Cette maladie, si jusqu'aujourd'hui tu as envie de faire dans la banane plantée et que tu ne la connais pas, c'est que vraiment c'est quelque chose de terrible parce que même les plus petits producteurs de bananes plantains savent de quoi cette maladie est capable et en prennent bien garde. Donc il s'agit ici de la cercosporiose. C'est une maladie d'ordre fongique. Donc lorsqu'on dit fongique pour les grammes du village, on va dire que ce sont les champignons qui tuent les tissus ou bien qui tuent les plantes. Donc, c'est une maladie d'ordre fongique, la cercosporiose. C'est ça qui est responsable des dégâts que nous observons ici sur les feuilles comme ça. Donc, vous observez ces dégâts-ci. Ce sont donc cette maladie-là qui est cause de ces dégâts comme ça. En voilà, cette plantation, j'aurais dû la nettoyer il y a de cela déjà un mois, mais faute de temps, je n'étais pas assez disponible parce qu'il fallait implanter le projet des autres. Donc, au faute du temps, vous voyez, j'ai assez de feuilles par pied de bananier plantain qui sont assez attaqués par les feuilles, par cette maladie. Donc, comme vous pouvez constater là, il me reste quasiment 5 à 6 feuilles qui sont encore saines en haut. Tout le reste là est à éliminer. Or, si j'avais éliminé ces feuilles, cette maladie un peu plus tôt, si j'avais exercé la pratique de nettoyage plus tôt, cette maladie n'aurait pas atteint ce niveau-ci actuellement et je me serais retrouvé avec entre 6 à 7 feuilles minimum sains par pied, ce qui permet en sorte que les plants de bananiers prennent plus de volume et me fournissent également de bons régimes. Donc je tiens à partager avec toi les méthodes qu'on utilise pour éradiquer ces différentes pathologies-là et pour empêcher qu'elles ne se propagent rapidement dans une plantation de bananiers plantains. Donc, pour cette maladie, puisqu'elle est d'ordre fongique, il existe des méthodes chimiques avec des produits qu'on vend sur le marché et il existe des méthodes, on va dire ça, naturelles. Oui, tout simplement en utilisant un petit outil comme celui-ci ou alors une machette lorsque les plants sont plus avancés. Donc, la méthode est toute simple. Avec cet outil, vous allez venir faire ce qu'on appelle l'habillage des bananiers plantains. Donc, nous allons avancer un peu plus haut et puis vous allez voir l'équipe que j'ai amenée au champ pour faire cette tâche-là. Donc, elle est en train de se mettre en œuvre depuis le matin. Et c'est une maladie vraiment très terrible. Parce que
elle ne coûte pas grand chose pour être mise à l'écart, mais petite erreur de négligence, ça peut être vraiment néfaste. Donc nous voici comme ça arrivés auprès de notre expert qui fait le nettoyage. Voilà. C'est Monsieur Fidèle. C'est Monsieur Fidèle en personne. Ouais. Vous voyez, il fait comme ça, c'est l'habillage. Ça, c'est l'habillage qu'il est en train de faire. Donc, Monsieur Fidèle, vous pouvez expliquer sur un nouveau pied ce que vous êtes en train de faire. Donc, lorsque vous finissez là-bas, vous nous expliquez clairement. Cette méthode consiste tout simplement à faire quoi? La méthode du nettoyage consiste réellement à faire évoluer la plante au fur et à mesure. Puisqu'on élimine les feuilles qui sont déjà sèches, elle permet à la plante de prendre la taille et aussi la grosseur. Voilà. Donc justement, il permet aussi d'empêcher que les maladies là se propagent du bas vers le haut. Donc maintenant nous allons aller. Merci Monsieur Fidèle pour l'explication. Donc maintenant nous allons aller là où le nettoyage a déjà été fait. Vous voyez comment la plantation elle est toute belle. Elle est toute belle. Vous pouvez voir comme la plantation elle respire. Et il faudrait savoir que c'est une maladie qui se propage également par le vent. Donc ce qui fait que lorsque ces feuilles-là restent attachées sur les pieds de bananier plantain, c'est facile qu'elles soient propagées d'un pied à un autre. Or ici, quand vous voyez comme on a nettoyé là, vous voyez comme les plants de bananier plantain sont assez jolis à voir. Vous voyez, c'est assez joli à voir. Comme ça. Nous sommes comme ça dans une plantation de combien de mois? 7 mois. 7 mois d'âge, oui on peut dire. Parce que nous l'avons installé au mois d'août. Au mois de août 2022. Donc, et nous avions tenu à ce que nous ayons sur cette parcelle une seule variété de bananier plantain. Une seule variété. C'est le bâtard. Donc ici nous avons une seule variété de bananier plantain que nous avons développé dans un but semencier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que à la longue nous soyons en mesure de faire plus d'un hectare avec une variété et ayant une certitude au moins de 95% que les bananiers que nous allons mettre au champ, les bananiers plantains que nous allons mettre au champ, soient ce que nous souhaitons. Vous voyez. Donc c'est pourquoi nous avons fait ce carré-ci qui est presque d'un hectare. Et en location, lorsqu'on louait, le monsieur nous a fait comprendre que c'était 1 hectare, mais en fait, ça n'a pas atteint. Donc la variété que nous avons mis ici, c'est cette variété-ci. Je ne sais pas si elle serait bien visible là. Vous voyez, c'est ça, c'est le bâtard. Voilà, c'est ça comme ça. C'est une variété qui donne en moyenne entre 8 à 11 mains de bananes plantain et bien chargées. Les régimes sont bien lourds. En fonction des périodes, le prix est vraiment... ça fait vraiment sourire quoi, parce que en période morte, c'est un minimum 2500, mais dans les bonnes périodes, on peut vendre à 5000, 5500, 6000 parfois. Et c'est ce qui est bien sur cette variété. Donc, d'ici là, portez-vous bien et j'espère que cette petite capsule vous a été d'une utilité pour vous qui aimeriez vous lancer dans la culture de bananier plantain. Oui, justement, vous allez me dire que je n'avais pas dit que je fais aussi dans le plantain, mais actuellement, je fais aussi dans le plantain. Je ne fais pas que dans la papaye et le poivre. Déjà que vous remarquez que dans cette parcelle, il y a quelques plants de papaye. Donc, je fais également dans le plantain actuellement. Et je suis, comme je vous dis toujours, je suis pépiniériste. Donc, c'est pourquoi la majorité de ce que je fais, c'est dans un but de production de semences. Parce que lorsque je reçois les commandes, il faudrait que
ce que je puisse fournir, que je sois en mesure de déterminer si c'est ce que je fournis exactement avec un certain degré de certitude. Donc, portez-vous bien et à la prochaine capsule. Ciao.